Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il faut dire avec emphase que l'arrivée de Maurice Kamto sur la scène politique camerounaise a fait prospérer le tribalisme au Cameroun. De nombreux analystes pensent que le discours impertinent tenu par Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel serait à l'origine du tribalisme qui gagne de plus en plus du terrain au Cameroun aujourd'hui. C'est ainsi que des jeunes Camerounaises appelées patriotes se sont rendues devant le domicile de Maurice Kamto pour lui demander d'arrêter de promouvoir le tribalisme au Cameroun. Ces jeunes voulaient également protester contre celui qu'ils accusent d'être le cerveau des casses dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Suivons maintenant l'analyse de cette situation par certains panélistes d'Afrique Média. Suivons. Serge Anangol, voilà. Serge Anangol, vous êtes un ancien militant de la brigade anti-Sardina, elle qui est reconnue, qui a d'ailleurs affronté le président Paul Biya dans Genève, voilà, en forçant d'ailleurs celui-ci à partir précipitamment de la capitale suisse à travers des manifestations comme celle que l'on vient de voir, même si ce n'est pas, même si celle qu'on vient de voir en vidéo n'a pas la même intensité ou encore ne connaît pas la même mobilisation que celle contre le président Biya. Alors, est-ce qu'on va dire ici finalement que ce sont les méthodes qui avaient été utilisées par la BAS qui s'est rapprochée de Maurice Kamto, qui aujourd'hui sont utilisées contre Maurice Kamto, avec ces personnes qui crient justement à sa fenêtre? Bonsoir monsieur, tout à l'heure je m'excuse auprès des autres panélistes et des téléspectateurs, parce que je suis quelqu'un de très vrai. Je ne sais pas cacher mes émotions. J'avoue que j'étais assez amusé, voilà. Donc, je suis désolé pour certains vont le prendre mal. Mais c'est la première fois que j'assiste à une scène de théâtre sur un plateau d'émission, sur un plateau. Donc, ce mec, il est très fort. Hein. On aurait dit une pièce de... Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je vais quand même rebondir sur la réaction. Je me demande comment Eric arrive à raconter tout ce qu'il vient de raconter là sans rire. Bah, moi, je l'envie parce qu'il a de très bons talents d'acteur. Je pense que s'il échoue en politique, si Maurice Kamto n'a jamais à tout dit, c'est qu'il y a toutes les chances d'arriver, hein, c'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à tout dit. Je pense qu'il tient là une très bonne reconversion, celui de dramaturge. C'est un très bon dramaturge. Il arrive à te prendre, de te dramatiser un enfant qui va juste chercher de l'eau. Voilà, il arrive à te décrire ça en t'expliquant que ça risquerait d'ébranler l'ordre mondial, que ça pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc il est très fort là-dessus. Chapeau bas. Merci beaucoup, Eric. Pour ce qui est de la réaction, pour ce qui est de l'introduction, vous dites que j'étais membre de la brigade anti-Sardina. Donc, je tiens ici à expliquer, à rappeler d'ailleurs, Bertrand Tchapois qui est là peut confirmer que je n'ai jamais fait partie de la brigade anti-Sardinade. À un moment donné, Maurice Kamto a déclaré qu'il a gagné. Je ne sais pas quelle mouche m'appliquait à ce moment-là, j'ai décidé de le croire. Et j'ai un principe sur Terre qui est plus important que tout, c'est celui de donner à César ce qui appartient à César. Pour ma part, que j'aime Maurice Kamto ou pas, s'il a gagné l'élection, qu'on le lui donne. Alors il se trouve que je croyais qu'il a gagné l'élection, je militais dans ce sens-là et certaines personnes de la brigade anti-Sardinade m'ont opté avec eux. Oui, je suis parti à certaines manifestations de la brigade anti-Sardinade. Oui, le soir des casses d'ambassade, j'étais avec eux. Et s'ils sont honnêtes, ils diront que j'étais contre et que j'avais d'ailleurs rappelé que ce n'était pas l'idée de Maurice Kamto. Donc je ne suis pas celui qui viendra dire, contrairement aux jeunes qu'on a vu devant Maurice Kamto, qu'il est responsable de ce qui s'est passé à l'ambassade, sauf s'il a deux versions. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu Maurice Kamto me dire à moi qu'il était contre cela. Je ne changerai pas de version sur cet aspect, et pour cette raison, je n'étais pas d'accord. Quand des gens décident de m'aider une action, je décide de les accompagner pour voir ce qui va se passer. Mais ça ne veut pas dire que je suis un membre de la brigade anti-Sardinade. Je n'en ai jamais été. Donc ça, c'est pour la première chose. De deux, pour ce qui est de ce type de manifestation, Bertrand Tchapois qui est là, a déjà eu un échange téléphonique privé avec moi, où je lui expliquais clairement le mal fondé de ce type d'action. Quand il partait à Genève, j'ai eu un entretien d'à peu près 20 minutes avec lui. J'ai l'avantage d'enregistrer toutes les traces de certaines conversations que j'ai, donc s'il nie, je peux retrouver la conversation, ça c'est pas un problème, où je lui expliquais que ça sert à rien d'aller en Suisse. Qu'on peut bien dire que Paul Biya ne vient pas en Europe, on peut bien dire qu'on va bloquer Paul Biya, ça c'est de la communication. Mais de là à passer à l'action, ça devient de la folie. Et quand il partait bloquer Paul Biya en Suisse,
Quels étaient les slogans? Coup fatal, la capture du dictature. Les mots étaient graves quand même. Ils ne disaient pas qu'ils allaient manifester leur mécontentement vis-à-vis de Paul Biya. Ils disaient qu'ils allaient, coup fatal, capturer le tyran. Le mot est fort, hein? Capturer le tyran. Je suis un peu surpris que ce soit les mêmes gens qui soient surpris de la violence des mots des patriotes, alors que ces patriotes, ils n'étaient pas armés, ils étaient quoi, à tout casser une huitaine, ils étaient 8 quoi. Je rappelle que c'est une horde de fous furieux, environ 250 hommes, qui étaient à Genève. Ils étaient à Genève. Voilà, ça c'est des faits. On n'a pas eu 250 personnes devant chez Maurice Kamto. Les patriotes ont estimé que 8 personnes pour porter la parole suffisaient. Il n'y avait pas besoin de 45 personnes pour exprimer leur mécontentement. Les 8 personnes, c'était le porte-parole d'un groupe qui observait. Il n'y a pas besoin d'être 45. Il y a 8 personnes devant chez Maurice Kamto avec une pancarte pour dire nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont la politique est menée, la tournure que prend la politique au Cameroun. Et tout ça, c'est votre responsabilité. Tout ça, c'est votre responsabilité parce que vous regardez, vous ne dites rien. Lorsqu'il y a... J'espère au moins que les talibans ne vont pas attendre de Paul Biya de condamner ce qui s'est passé devant Maurice Kamto. Parce qu'on n'a pas vu Maurice Kamto condamner ce qui s'est passé en Suisse. On n'a pas vu Maurice Kamto condamner ce qui s'est passé au Méris. On n'a pas vu Maurice Kamto condamner ce qui s'est passé à Lyon. On n'a pas vu ça. Donc, il s'agit d'une initiative d'un certain nombre de Camerounais, ce qui montre très bien que la phrase qui consistera à dire que Maurice Kamto est élu dans le cœur des Camerounais ne se vérifie pas parce qu'il y a moins de Camerounais qui le font savoir sur le territoire camerounais. Ça, c'est la première chose. Maintenant, tous ces militants qui se dirigent chez Maurice Kamto, soi-disant, pour aller bagarrer là-bas, ils étaient où quand on a arrêté Maurice Kamto? Ils sont toujours là quand il faut faire le show. C'est des mecs qui sont arrivés, à peine arrivés, ils ont installé leur caméra, ils ont décidé de faire le show sur Facebook. En tout cas, ils n'étaient pas par conviction. Je sais à peu près quelles sont les convictions de ces gens-là. Donc, on ne peut pas me coller ici celui de contenir quelque chose que j'ai soutenu. Beaucoup de membres de la base, même celui qui m'a donné rendez-vous dans une gare pour m'agresser, quelques jours avant cette agression stupide, je lui disais au téléphone que c'était débile d'aller agresser un chef d'État qui bénéficie d'une protection. Il faut être républicain quand on vit dans une république. Maintenant, je sais que certains parmi eux vont dire que j'ai soutenu le blocage des artistes. La réponse est oui. Au début, dans l'éthique, c'était de rappeler aux artistes qui sont concernés par les problèmes des Camerounais. Faire un petit coup, une fois, pour dire, voilà, on n'est pas d'accord avec les artistes qui chantent autre chose que le malheur des Camerounais. C'est une chose, c'est un message qu'on passe. C'est symbolique. Là où je ne deviens pas d'accord avec eux, c'est quand ça devient un mouvement qui s'installe dans la durée. À savoir, on commence à dire qu'on va courir à gauche à droite pour bloquer les artistes. Là, je ne suis plus. Je rappelle quand même que 2 de ces gars-ci qui connaissent très bien l'historique de cette connerie qu'on appelle la base, ils peuvent bien dire que mes véritables malheurs ont commencé le jour où j'ai dit que la marche de Paris ne servait strictement à rien. Je leur ai dit, vous allez aller marcher à Paris, ça va donner quoi? Ils ont dit, on va d'abord marcher. On m'a expliqué que j'étais jaloux parce que je n'étais pas à la marche. Ok, vous allez aller bloquer Paul Biya en Suisse. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous pensez que vous allez arriver à l'hôtel Continental, vous allez arriver à l'accueil, vous allez dire, excusez-moi, je suis la brigade anti-sardinade avec un badge. Nous sommes venus comment dire, amener, hein. Nous sommes venus arrêter le nommé Paul Biya qui occupe une chambre d'hôtel chez vous. Et puis, en même temps, vous aurez carrément dit, voilà, il est à l'étage 3, porte 5 au fond du couloir. Et vous serez là-bas, directement le capturer. J'aurais posé la question, vous imaginez réellement que ça va se passer comme ça? Tout le monde m'a insulté. Bertrand Tchapoua, j'ai eu une conversation avec lui. Le Bertrand, il est là. J'ai eu une conversation avec lui avant leur déplacement en Suisse où je leur ai expliqué que c'était stupide et que ça ne servait à rien. Donc, on ne peut pas m'associer à ça. Je n'ai jamais validé ce genre d'action. Et ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles, à un moment donné... Les réseaux sociaux, mais c'est à cause de ces pro-Kamto, des talibans, de toute cette merde qu'on voit dehors que la diaspora camerounaise, aujourd'hui, manque de crédibilité. Vous avez pris les meilleurs Camerounais, vous parlez. On a un avocat ingénieur aujourd'hui. Quand on dit qu'on est ingénieur dans la diaspora, ça suffit pour qu'on vous envoie des attaques. Mais quand ils veulent parler, quand on parle de liberté d'expression, vous, ces gens de France 24, tellement vous avez vilipendé le chef de l'État, s'il y avait un média fermé au Cameroun, je pense que vous serez les premiers à être fermés. Donc vous ne pouvez pas parler comme baillent les journalistes au Cameroun, ni les médias. Tous ces gens qui parlent aujourd'hui
Je vais prendre le cas des gens du MRC. Maurice Kamto, un ancien du RDPC. Zonga, un ancien du RDPC. Voilà des gens aujourd'hui refoulés par le RDPC qui veulent diriger le Cameroun de demain. Je suis désolé pour vous, ça ne se passera pas. Et j'ai encore un truc à vous dire. Tant que ça sera comme ça, nous les patriotes, chaque fois que la base va commettre des dégâts de vous, nous allons agir sur M. Kamto. Et d'une manière ferme. Et ça, vous allez comprendre que vous n'avez pas le monopole de la violence. On peut tous être violents, mais pour le bien du Cameroun, tout le monde a intérêt à respecter tout le monde. Donc arrêtez souvent, et vous, les gens qui prennent les cadres, arrêtez d'inviter des partis comme le MRC. Respectez le Cameroun d'abord. Quand vous invitez des partis politiques, invitez-moi des vrais partis politiques. Pas une bande de voyous, une bande de malfrats qui passent le temps à mentir à longueur de journée. Il y avait des gars cagoulés. C'est des gamines, des filles qu'on appelle des gens cagoulés. C'est quoi ce manque de respect au juste? C'est quoi ce manque de respect? Et vous les invitez, ils sont contents de parler avec nous. Mais est-ce que ce sont des Camerounais? Voilà l'expression que j'utilise au mot porc. Parce qu'il n'y a qu'un porc pour agresser le chef de l'État à Genève. Il n'y a qu'un porc pour agresser le chef de l'État à Lyon. Alors, quand on dit porc, on ne s'adresse pas à Fouquet Bameke. Le porc, c'est un état d'esprit. Ces gens-là qui ne veulent pas admettre le dialogue, la discussion, qui ne veulent pas mettre la cohésion d'ensemble. C'est ça qu'on appelle des porcs. Nous connaissons le nom de talibans. Donc arrêtez de mélanger. On a une ligne claire. C'est d'abord ma patrie d'abord. Et tant que ça sera ma patrie d'abord, nous allons agir sur Kamto. Ce n'est que le début. Nous allons multiplier les actions sur Kamto. Tant qu'il ne tient pas ses ports en place, nous allons continuer. Ça, c'est clair. Ce n'est que l'avant-goût. Donc, il faut qu'il se dise, soit il reste tranquille et il refait un autre parti politique. Et je ne vois pas pourquoi, et j'insiste là-dessus, pourquoi vous invitez les gens du MRC, et pourtant on a le SIF, on a le PCNR, on a d'autres partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale que vous ne voulez pas inviter. Alors, la question à l'autre côté, est-ce que vous ne favorisez pas cette malinformation qu'on diffuse dans les réseaux sociaux? Si vous le faites, dites-le nous carrément. Moi, particulièrement, je ne viendrai jamais dans votre... Je ne viendrai pas dans votre site pour parler. Il faut qu'on soit clair. Nous sommes le Cameroun qui avance. Donc, respectez le Cameroun, invitez ceux qu'on doit inviter. Je ne vois pas pourquoi vous avez invité le MRC. Sur quelle base? C'est un parti politique? Ils ont quoi? Ils ont quel mandat? Ils ont quel mérite? Donc, il faut commencer d'abord par laver chez nous, avant d'attaquer les autres, avant de chialer que au pôle de accessible, regardez d'abord ce qui se passe chez eux. Donc, qu'ils arrêtent la manipulation. Qu'ils arrêtent cette manipulation. À propos de traiter les gens de tribalistes. Ils traitent les gens de tribalistes. Quand on casse l'ambassade à Genève, vous vous rappelez ce qui s'est passé en Allemagne? Oui, bonjour Monsieur Fodop, merci pour l'invitation. En fait, ce qui se passe, je crois personnellement que c'est par mimétisme que ces jeunes-là se sont rendus au domicile de Monsieur Kamto. Maintenant, je crois que de faire tout un ramdam à propos de cette affaire-là, je trouve ça un peu ridicule. Parce que j'ai l'impression que le Monsieur Kamto, il fait mieux aujourd'hui que c'est GIC, hein. C'est-à-dire que on a vu 8 jeunes qui avaient comme arme, je vois, 2 pancartes, donc une en carton-pâte et puis une banderole en tissu, hein. C'est tout. Et puis peut-être leur téléphone portable. Alors, je crois que on a assisté en fait à un vrai théâtre de vaudeville, c'est-à-dire que théâtre moderne, jouissif. Donc, je crois que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que c'est un théâtre de boulevard où on voit de très mauvais acteurs. Je parle justement du MRC, hein, où on voit de très mauvais acteurs, notamment le président lui-même, qui a commis un tweet incendiaire. Pourquoi le tweet est incendiaire? C'est-à-dire qu'il annonce dans son tweet que des gens ont voulu l'assassiner, les gens ont attaqué son domicile, les gens étaient lourdement armés. Sincèrement, je crois qu'à partir de là, il se disqualifie déjà, c'est-à-dire qu'il perd en crédibilité. Vous ne pouvez pas mentir à ce niveau-là. Alors je vous précise quand même que au niveau de Twitter, ses partisans ont repris son tweet en taguant bien évidemment l'AFP, RFI, France 24. Il ne restait plus que soit bien évidemment taguer Jésus-Christ, Mahomet et les autres. Donc je crois qu'en certains moments, il faut raison garder. Moi, personnellement,
j'ai condamné le fait que des jeunes soient partis, n'est-ce pas, manifester devant son domicile, parce que je me suis dit que c'est de l'ordre privé. Bon, ceci dit, quand vous regardez vous-même, est-ce qu'effectivement il y a mimétisme? Mais oui, à partir du moment où ces gens-là, ils n'ont, d'ailleurs les intervenants le disaient tout à l'heure, je parlais des intervenants Serge Anango et monsieur Eoné, le disaient qu'il n'a jamais rien condamné. Ces gens, et j'étais présent, ont voulu agresser le président physiquement au Meurice, ici à Paris. Ils ont voulu agresser le président à l'Intercontinental à Genève. Ils ont voulu agresser le président à Lyon. Et quand je parle de vouloir agresser le président, c'est-à-dire qu'ils ont forcé les entrées. Ça veut tout dire. Donc à partir de là, quand je vois les mêmes qui n'ont jamais condamné, qui se retrouvent aujourd'hui à condamner et à demander qu'il y ait des sanctions, à demander que peut-être les autres partis condamnent, et puis à incriminer le président de la République, je me dis que c'est tellement grotesque et à la limite guignolesque que là, franchement, on ne sait plus où on est. Je crois qu'en certains moments, vous savez, il faut faire attention au boomerang. Il faut faire attention au boomerang parce que il y a certaines personnes, d'ailleurs, M. Ewan le disait tout à l'heure, qu'à partir de maintenant, ils ne vont plus rien lâcher. Ça veut dire quoi? On va se retrouver dans un pays où M. Camteau, qui est un citoyen normal comme les autres, malgré, n'est-ce pas, ce mantra complètement idiot, n'est-ce pas, de président élu, etc., il a le droit de se déplacer au Cameroun, il a le droit de monter, de descendre. On ne doit pas agresser. Toujours est-il que, effectivement, il n'a pas été agressé. Je crois que c'est grotesque. S'il avait été agressé, s'il y a des images où les gens tentent d'escalader son mur, ce serait déjà sur les réseaux sociaux. On sait comment ces gens-là agissent depuis 2 ans, pratiquement. Moi, franchement, je dis qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de se passer. Et face à cette situation-là, je crois qu'il y a trop de désinformation. Alors, j'ai entendu le premier représentant du MRC qui disait que, voilà, ce sont des brigands, il y a un calendrier qui est savamment orchestré par le pouvoir, etc. J'ai consulté ce document-là. Je crois que ce document, il est écrit que le dirigeant de ce mouvement au Cameroun, le mouvement qui a été reconnu, je crois, le 11 mai 2020, se nomme, si j'ai bonne mémoire, Vondo Guy Ambroise. Donc, ces gens sont identifiés. Il faut qu'on arrête de dire que ces gens ne sont pas identifiés. Sur leur banderole, c'est bien écrit, mouvement et patriote. Et à partir du moment où il y a cela sur les réseaux sociaux, ils sont effectivement identifiés. Ils sont au nombre de 14 sur le papier de reconnaissance. Et ils étaient sur le terrain. Donc, maintenant, si les autres veulent rester en justice, j'ai l'impression que ce sera peut-être une plainte abusive à partir du moment où les images sont là et on attend les images contradictoires qui prouvent. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est chez vous que j'ai entendu vraiment ces jeunes-là parler et le discours est clair, le discours est posé. Ils accusent, peut-être à tort, évidemment, que le monsieur Camteau est à l'origine de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est à l'origine de la haine tribale, etc., etc. Donc je crois que vouloir dramatiser tout est extrêmement dangereux. Parce que ça peut se retourner contre ce parti-là. Mais moi j'ai l'impression, plutôt que ce parti, et c'est le parti du buzz, c'est-à-dire que faire le buzz perpétuellement, le matin, à midi, le soir, on va à Garoua, tentative d'assassinat. À Yaoundé hier, tentative d'assassinat, etc., etc. Et donc, je crois personnellement que il y a quelque chose à faire. La chose à faire, c'est que il faut inviter M. Camteau pour qu'il s'explique, pour qu'il dise où il tient l'information. Parce qu'il a parlé, je dis le tweet, et ça peut être sur le coup de la loi. Il a dit des gens lourdement armés. Et si ces gens-là se retournent contre eux, parce que je ne sais pas si leur manifestation a été autorisée, peut-être que leur manifestation a été illégale, malgré tout ça,
l'accusation est extrêmement grave. C'est bien écrit, des gens lourdement armés. Si vous n'avez pas la preuve de ce que vous avez, ça se retourne contre vous. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ces gens-là, il y a certainement des avocats. Je crois que M. Kamto est très, très mal conseillé. Je dis bien très mal conseillé. Quand j'entends mon frère Eric dire que oui, ce sont des brigands, il y avait des armes blanches, il entre en contradiction totale avec ce que M. Kamto a dit. Parce qu'on dit des gens lourdement armés. On se dit que les gars avaient des kalachnikovs, on se dit que les gars avaient des roquettes, on se dit que les gars avaient des grenades, ils ont certainement des boucliers, ils sont missiles. Alors qu'on voit des gens qui font simplement un discours. Je crois que, comme le disait Péléran, je vais chuter par là. Ce qui est excessif est insignifiant. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, qu'on se calme, qu'on arrête de dramatiser. Et que nous, Camerounais, on parle tout, simplement. Voilà. Que la brigade antipatriote, le mouvement des patriotes ici serait un mouvement aussi radical que la base et que cela devrait être dénoncé dans un État où les valeurs républicaines ici sont surtout des valeurs de paix et de stabilité. Je pense que jusqu'à présent, il y a une grosse différence, une très très grosse différence entre la base et les mouvements patriotiques. C'est une honte de dire qu'on n'a plus la même méthode. Nous sommes pacifiques. Comme le chef de l'État, nous prenons la paix. Vous n'avez jamais vu, de près ou de loin, les violences au sein de la brigade des patriotes, ou aucun de quel qu'en soit le mouvement patriotique qui existe. Vous n'avez jamais vu de violence. Nous avons toujours été pacifiques. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas violents. C'est parce qu'on les a longtemps considérés comme des compatriotes. Mais, quand j'écoute le frère parler, et je vous ai dit ça tout à l'heure, si aujourd'hui la base excelle, et il est pro-Kamto, c'est parce que vous, si vous les permettez de faire ça. Quand on voit un monsieur qui passe, comme on voit ces deux messieurs, qui passent le temps à mentir à Mondiaux-Vision. Mentir à Mondiaux-Vision. Et vous êtes journaliste, on est le recadrer, vous riez. Mais vous riez parce que vous foutez la gueule du MRC et de tous les partisans de pro-Kamto. Les mouvements patriotes sont d'abord des mouvements pacifiques. Et ce n'est pas que le RDPC. Il y a de tout dans les mouvements patriotiques. Que ça soit à Genève, nous avons toujours été là pour remettre l'ordre, pour un Cameroun en paix. Quel qu'en soit, là où nous sommes déplacés, c'était juste pour prôner la paix. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être nerveux. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons pas de langue de bois. Chaque fois que la base va provoquer des incidents quelque part, Maurice Kamto va subir les pots cassés. Ça, c'est clair et net. Nous n'avons plus l'intention de discuter avec eux. Ils veulent la violence, on va les leur servir. On va leur servir. Ça fait 2 ans, je vais même dire 3 ans, depuis les présidentielles, ils n'ont pas encore fait le deuil. Et vous le savez, on le sait. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui, quand vous voyez des gamins venir en route, marcher pacifiquement, avec un discours de paix, j'ai jamais vu un discours de paix pareil. Et on voit ces deux menteurs grossiférer. Et vous, comment vous voulez que les Camerounais ne détestent pas encore M. Kamto? M. Kamto, à lui seul, a rendu Paul Biya immortel. Je dis bien, M. Kamto a rendu Paul Biya immortel. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, que ça vous plaise ou non, après Biya, ça sera bien. Que ça vous plaise ou non. Parce que quand on voit le niveau intellectuel de Kamto politiquement parlant, autant voter le cadavre de Paul Biya. Autant voter le cadavre de Paul Biya. Pour qu'on soit clair là-dessus. On voit ces gens. Vous avez vu Zongan parler à la télé? Vous avez vu Foguet? Vous avez vu Eric? Mais ils ont quel niveau politique au Cameroun? Ah, ça se voit que ce sont des affamés. J'ai toujours dit ça. La haine, c'est eux. Mais c'est les premiers à indexer les autres. C'est les premiers à traiter les autres de tribalistes, pourtant que ce sont des mouvements tribalistes. Que ce soit le MRC, que ce soit la base. Et quand ils disent qu'ils n'ont rien à voir, le trésorier du Liti, du Covival qui ont fait, c'est qui? C'est M. Ndjoko qui est quoi? Représentant de la base Toulouse. Ça, ils ne le disent pas. Qui vient recevoir ne racontez pas de mensonges. S'il te plaît, je suis en train de parler. Tu l'as fait quand tu parles. Quand tu parlais, je n'ai pas parlé. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, je continue. Qui est venu recevoir comme dossier à Paris? Max, Calibri, Solo, que les membres de la base. Au Canada, c'était qui pareil? Mais vous me prenez.
Aujourd'hui, le peuple camerounais, plus que jamais, est prêt à tout pour défendre le chef de l'État. Et nous sommes un mouvement pacifique. Ça ne veut dire pas qu'on ne sait pas la violence. La violence, on la connaît. Mais pour l'image du Cameroun, au sein de la diaspora camerounaise, nous prônons la paix. On les a avertis. On les a avertis. Nous, on n'a plus l'intention de discuter. Quand on devra faire un communiqué officiel et parler à ces gens, ne parlez plus à mon nom. Dans un discours, il va parler aux Camerounais, ne parlez plus à mon nom. Une bonne fois pour toutes. Parce que je vous rappelle que la BAS a donné un bus au MRC à valeur de 22 000 €. On regarde les membres de la BAS. Ils sont dans le MRC. Brice Dieu, Mars, Wanto, toute la Smala est là-dedans. La même Smala qu'on retrouve dans les violences. À Genève, à Paris, à Lyon, dans toute la diaspora. Vous allez nous parler de quoi? C'est une honte pour nous de nous comparer à la BAS. Vous ne pouvez pas nous comparer avec des animaux. Ce sont des porcs. Et j'insiste, qu'on soit bien clair là-dessus. Ce ne sont plus des Camerounais. On ne les considère pas comme des Camerounais. Le jour où ils sauront ce qu'on appelle discuter, le jour où ils sauront ce qu'on appelle débattre, le jour où ce qu'on appelle les institutions du Cameroun, là on pourra les considérer comme des Camerounais. Dès lors, nous, on n'en veut pas dans notre pays. Ok, j'en ai terminé. Vous êtes sur Universal News TV. Bien. Si demain je dis, moi, Sanda Tomé, je vais être candidat à la présidence, rien ne m'empêche. Les Bamileke ne me le demandent pas. Les Bétis ne me le demandent pas. Les Aoussa, les Kirdi, les Mbamouas ne me le demandent pas. J'assumerai complètement mes responsabilités. Alors, il ne faut pas me confondre à toute une communauté, et ainsi de suite. Je pense que là, ça a été vraiment une erreur. Malheureusement, je vois que certains se sont pris à ce jeu-là et essayent de saper la paix nationale, la concorde entre les populations, et ainsi de suite. Bon, maintenant que des individus s'excitent, posent des actes et que de ces individus-là ont trouvé majorité des Bamileke, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ils ne sont pas seuls. Dans le directoire de ce parti politique, je crois, du MRC, comme dans la masse de ces militants, on trouve des Camerounais de toutes les régions et à tous les niveaux. Je pense qu'on devrait taire cet amalgame qui en réalité cache des relents de provocation, d'appel à la guerre civile. C'est un vieux discours, ça. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est attentatoire au pouvoir, au Cameroun et Bamileke. Parce que des gens ont laissé courir dans l'opinion, c'est le tour des Bamileke, c'est le tour de... Moi, ça m'a mis souvent. Et je me suis dit, quand je suis allé à Foulassi, j'ai dit, mais alors, et le tour des Bamileke pour Foulassi, c'est quand? Le tour de Kirdi pour Foulassi, c'est quand? L'histoire ne s'invente pas. L'histoire se fait sous nos yeux, avec des éléments objectifs, des éléments concrets qui peuvent correspondre à des aires géographiques précis. Vous n'allez pas changer le fait que l'hymne national du Cameroun a été créé à Foulassi. C'est notre patrimoine commun. Nous devons défendre ça. Alors, l'individu qui passe le temps à envisager le pouvoir de manière rotative, tel tour, tel autre, ça c'est le tribalisme pur, c'est pas bon. Même pas un peu, c'est pas bon. Il faut évacuer cette idée-là, c'est pas bon. Le pouvoir procède d'un destin divin. Moi, c'est mon sentiment personnel. Tout comme je l'ai souvent dit, Paul Biya n'a pas demandé le pouvoir en 82 à Idjo. Il a été complètement surpris. Il n'a pas demandé le pouvoir à Idjo. Et je pense qu'il faut s'en remettre à cette modestie, à cette humilité-là, cette honnêteté, pour une fois, pas intellectuelle, mais une honnêteté historique et sociale. Ok? Je pense que là, ça c'est le bel exemple que j'ai donné. Et le pauvre, quand en 82, il finit de faire le tour du pays, il déclare que c'est par hasard parce qu'il est né dans le sud. Mais ça n'empêche pas que 2 ans après, on tente de le tuer. Alors je pense que... Non, il faut changer de corde, il faut changer de discours, il
faut changer la manière d'appréhender notre histoire politique et notre destin politique. On va à la télévision, chacun va s'habiller, on est présidentiable, les chemises blanches qui débordent, comme le chef de l'État, on fait tout, mais à la cravate, on affiche des drapeaux. Non, monsieur, ça c'est l'Europe, c'est les pays qui sont arrivés. Même les Macron ne font plus ça. Ils sont sur le terrain, monsieur. Nous sommes ici, le problème c'est les belles voitures, les beaux costumes, c'est le leader politique. On va où? Nous sommes un grand village, monsieur. Pas le village au sens du village planétaire. Un village au sens primitif et primaire, où les problèmes élémentaires des gens ne sont pas satisfaits, où les rapports au quotidien sont encore mauvais. Ça manque de confiance. Nous avons formé une masse d'élites qui sont venus écraser le peuple avec l'intellectualisme et leur diplôme. Non! Il faut que les gens s'organisent partout dans les quartiers. On retrouve autour des chefs de quartier des petits comités où on résout les problèmes à chaque jour. C'est ça les comités populaires de médiation. C'est comme cela notre truc. Passer le temps à insulter le chef de l'État, insulter tel vieux, et le délégué de la Sûreté nationale, et machin, et ainsi de suite. Vous n'avez aucune garantie, vous n'offrez aucune garantie que vous, si on vous met là, vous ferez mieux. J'aime souvent le dire et le répéter à dessein, monsieur. Les Camerounais sont honnêtes. Chaque jour, en vous réveillant, en vous couchant, il faut réciter que Paul Biya est arrivé au pouvoir parce qu'il était un bon commis d'État. Il était un collaborateur loyal, disponible et honnête. Il n'avait pas d'histoire sale. Vous connaissez comment ça fonctionnait cette époque-là. Vous êtes sur Universal News TV. Mais ce qui me gêne, c'est que vous, dès que quelqu'un, je répète, dès que quelqu'un n'est pas avec vous, celui-là est fou. Celui-là est mendiant. Celui-là est salopard. Celui-là cherche à être nommé. Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que tout le monde doit être avec vous? Est-ce que tout le monde doit participer dans votre roublardise? Non, vous la race gâtée-ci. Vous la race de vipères-ci. Changez un peu. Vous n'avez même pas honte que comme tout de suite là, lors de la quand je vais parler de la sorcellerie, je vais parler de ma tribu, Bassa. Mais quand je vais maintenant parler de Mbouda, je vais parler de Bafoussam, ça sera autre chose. Alors que je vais parler aussi des Étones, je vais aussi parler des Bétis, je vais aussi parler des Batanga, je vais parler de tout le monde. Vous n'avez pas honte que le monde s'élève à tout moment à vous juger. Les gens ne vous comprennent pas. Les autres tribus ne vous comprennent pas. On ne sait pas de quel genre de tribu vous êtes né. Mais vous pouvez même nous laisser notre Cameroun, vous partager. Vous ne nous ressemblez pas. Vous ressemblez même à qui comme ça? Et c'est comme si on vous a fabriqué avec la folie. C'est comme si on vous a fabriqué avec les injures, l'agression, la haine, le tribalisme. Est-ce que c'est sérieux? Regardez les noms qui m'insultaient déjà à tout de suite là. Ce n'est que vous. Et vous voulez avoir le pays. Vous voulez avoir le pouvoir. Pour que le même jour, vous déplacez la capitale à Yaoundé, vous ramenez chez vous. Est-ce que vous savez que vous avez trop fait du mal? Dans le passé, personne... C'est comme si les gens avaient même peur de vous. Donc vous ne pouvez rien. Vous pouvez quoi? Vous pouvez faire quoi aux gens? Vous attaquez des gens maintenant. On doit vous amener hors de la ville pour vous démontrer que vous n'êtes rien. Est-ce que vous savez que vous pratiquez des choses que si les gens commencent à le dire, aucun voisin ne peut accepter de vivre avec vous? Est-ce que vous savez que tout de suite, je vais faire savoir que à cause de vous, les maisons sont hantées, les maisons sont envoûtées, que vous sucez les chances des gens. Partagez, partagez. Ça va aller très vite ce matin. Le fils de l'homme est là, le number one. C'est moi, Bon Mathieu Emmanuel, le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées. Biaïs. Je suis Biaïs. Je ne suis pas de Kanto. Biaïs. Partagez, partagez. Le directeur de publication de journal Climat Social est là. Communicateur social. J'ai un certificat d'aptitude professionnelle en communication sociale. Et c'est moi le général de la brigade patriotique qu'on appelle Antipas. C'est moi. C'est moi qui ai déclaré que le jour que Paul Biya et Chantal Biya seront encore attaqués, quand tout c'est fini pour lui au Cameroun, on va l'arrêter.
On va le faire asseoir avec sa femme et sa femme. Et on va prendre entre nos mains toutes vos familles ici, dont les membres sont de la base. Vous avez quel monopole comme ça? Donc on doit vous laisser faire. Les Camerounais vous ont tout donné. Qui a reçu plus que vous? Moi je suis Bassa. Les Bassa ont quoi? Rien qu'un petit ministère des Affaires sociales. On a encore qui? Mais regardez chez vous. Regardez même un mort vivant qui est chez vous. Il y a un mort vivant chez vous. Quand je vois comment vous insultez Paul Biya, alors qu'il y a un mort vivant chez vous, Nyat Difendi c'est un mort vivant. Nyat Difendi ne parvient pas à marcher. Vous le dites, votre bouche est fermée. Paul Biya qui est encore un homme éloquent. Paul Biya qui est un homme vrai. Paul Biya qui est un homme debout. Qui a encore tous ses sens. Qui a encore toute son énergie. Paul Biya qui a encore toute la vitesse sur lui de gérer. Vous l'insultez. Vous prenez Nyat. C'est après que j'ai même su que c'est Nyat Difendi que le pantalon était descendu l'autre jour. C'est Nyat Difendi. Et vous dites que c'est Paul Biya comment? C'est Nyat Difendi que le pantalon était tombé. Voilà quand qui a chié sur lui et il est venu dire, vous ne parlez pas. Biya même vous a fait quoi? Paul Biya vous a même fait quoi? Le pantalon de Nyat Difendi descend. Son sexe commence à se faire voir devant les gens, vous dites que c'est Paul Biya. C'est Nyat Difendi que son pantalon était descendu. C'est Nyat. Regardez même comment Nyat marche. Biya c'est un grand politicien. Il voulait, vous avez trop parlé, il vous a donné. Il vous a donné Nyat. Restez avec Nyat. Vous ne parlez pas de Nyat. Nyat peut encore faire même 1 kilomètre. Même des centimètres. Nyat, j'ai dit c'est un mort vivant. Et vous mettez la bouche de Paul Biya dans votre bouche. Il est devenu votre brosse. Dès que tu soutiens Paul Biya. Non, il cherchait la Talakou, il cherchait. L'autre jour, j'ai dit une chose. Et vous avez continué à faire les commentaires. J'ai dit, je manque 100 francs pour prendre le taxi. Cher monsieur, je l'ai dit par rapport au travail que je fais. Chaque travail a droit à être payé. Mais si ce n'est que moi-même, je ne manque pas à manger. Mes enfants sont dans les grandes écoles. Je vis bien, regardez la veste. Ce n'est pas la veste de la porcherie. Hein. Et quand je suis quelque part, je ne sens qu'une bonne odeur. Vous connaissez le prix de mon parfum? Ce n'est pas comme vous que je suis derrière vos motos. L'odeur qui sort sur vous, à cause de vos ancêtres, à cause des pratiques de sorcellerie, vous êtes devenus les Mongols. Ce qui veut dire que même quand quelqu'un a une bonne maison, un habit propre à la maison, il accepte de porter les bêtises parce que vous adorez les crânes. Ça vous a rendu fou. Vous pouvez me faire quoi? Quelqu'un chez vous se lève au Cameroun ou ailleurs. Je vous connais vous tous. Dès que je vais coller un motif sur vous, ça va rester toute la vie. Moi, je ne suis pas pédé. Je ne couche pas les pauvres. Je ne dis que Nyat Difendi, si le monde entier ne savait pas. Le pantalon que on a montré que c'est le pantalon de Paul Biya qui est descendu au palais. Ce sont des mensonges. C'est Nyat Difendi Marcel qui voulait s'élever, le pantalon est tombé. Même sa femme même voulait s'élever. On me dit qu'elle portait une jupe. La jupe était aussi tombée. On va vous démontrer ça bientôt. Ça veut dire que si Paul Biya était déjà mort vivant, comme Nyat Difendi, c'est que c'est grave. Et vous ne parlez pas. Hein. Chez vous, je le dis. Vous respectez vos chefs, vos rois, vos vieillards, vos chefs, vos rois. Vous croyez que moi, je peux voir un chef de... J'étais là-bas. Hein. Vous croyez que je peux me lever et voir un chef n'importe comment? Mais pour Biya, un chef suprême, un leader international, un magistrat des magistrats, un monsieur éloquent, propre, sérieux, sage. Vous insultez Biya. Vous êtes même parti plus loin. Insulter les parties intimes de sa maman. Oh Dieu.
Ce n'est pas une autre tribu, c'était chez vous. Vous êtes parti plus loin, insulter les parties intimes de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Cette femme qui a tout donné pour que les pauvres de ce pays aient la vie en abondance, Chantal Biya. Vous avez insulté Maman Rosette qui nous a donné le don, un don de vie qu'on appelle Chantal Biya, Madame Boutchouan. Vous croyez que si les Nanga et Boko étaient tribalistes comme vous, Maman Rosette Boutchouan venait là-bas chez vous se marier? Ils ont vu que non, le Cameroun est un. Dès que les Nanga ont un problème, ça devient votre brosse à dents. Dès que quelque chose se passe chez les Boulous, ça devient votre brosse à dents. Je prends seulement les deux tribus là. Nanga, parce que Chantal Biya est Nanga. Boulou, parce que Paul Biya est Boulou. Mais est-ce que vous êtes né pour être président de la République? Le commerce, c'est vous. Faites votre quincaillerie. Faites la quincaillerie. Qui a parlé de Foku? Qui a parlé de Niki? Qui a parlé de Tampico? Toutes les grandes sociétés de ce pays, c'est vous, non? Et vous ne payez même pas les impôts. Comme Jelcam, tu payes les impôts. Vous allez donc faire comment? La décentralisation est là. Portez ça, vous allez. Portez les choses de Kadji. Vous partez avec. Vous allez mettre où? Les boulots que vous insultez. Les Nanga. Les Bassara. Tout le monde est insulté par vous. Vous êtes de qui? Encore plus, vous n'êtes pas des gens propres. Vous m'insultez un homme éloquent comme moi, un homme propre. Attends, vous mirez même. Vous croyez, vous connaissez à quoi vous ressemblez? Vous êtes une tribu hors sujet. Ça veut dire qu'il faut que toutes les autres tribus passent avant que vous venez. Aussi manger des passés. Vous avez même joué à quel rôle pour que le Cameroun s'y ait la vie? Laissez M. Biya tranquille. Et sachez que tout de suite nous sommes debout. Dès que vous l'attaquez, même dans les réseaux sociaux, même si c'est en pleine nuit, je me lève. On se connaît, hein? On se connaît. Biya doit partir. Un seul projet de société. Vous devez rester. Parlez un peu de Nyat Nifendi. Faites aussi la réunion avec Kanto Abraham pour lui dire que vieux père, tu ne vaux plus la peine. Va là-bas, va te reposer. Regardez quand il marche avec le bâton. La face est même devenue comme un fantôme. Nyat Nifendi est déjà comme un fantôme. Vous ne regardez pas ça. Biya qui a encore tous ses sens. Biya qui est propre. Biya qui est intelligent. Paul Biya qui est sage. Paul Biya qui est un homme que quand tu le vois, il te plaît. C'est lui que vous insultez. Insultez Nyat. Nyat Nifendi n'est plus quelqu'un comme... J'ai dit, hein. Les gens s'y, hein. Les gens s'y. Laissez-moi d'abord. Restez là et vous m'écoutez. C'est le number one qui parle. Dieu a pensé à son peuple et il nous a ressuscités. Il nous a mis debout pour vous combattre. Vous allez mépriser ces mêmes qui. Ce qui est la folie des hommes, c'est la sagesse de Dieu. Ce qui est la faiblesse des hommes, c'est la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas amener un colonel à lutter avec un colonel. Il va susciter un faiblard, un handicapé. Pour que quand le handicapé va le finir, on ne se mesure pas à dire que non, les grands entre les grands étaient en train de lutter. Nous sommes donc là, avec Dieu. Ça, c'est quoi ça? Moi, le Bassa ou l'autre, vend les arachides de 100 francs aussi. Mais elle est obligée d'aller acheter les arachides en Colombie-Solba. Ici, c'est 50. Mais elle est obligée d'aller payer à 100 francs là-bas. À 500, à 1000 francs. Parce que c'est son frère ou sa sœur. Revenez dans la maison, les perdus. Les perdus! J'avais commencé à voir cette affaire. Quand on avait voulu jouer, il y a une équipe de chez eux là-bas qui avait voulu jouer ici.
Le président tchadien venait même aussi à ce moment, ils étaient à la finale. Mais le président tchadien était obligé de savoir si le drapeau du Cameroun a changé. Parce que les gens ont les yeux, les longs yeux. Vous voyez qu'on apprend à être président de la République? Même en 2025, donc, quand on ne pourra plus jamais faire la politique, ne pourra plus se présenter, puisqu'il a boycotté les législatives et les municipales. Et pour que tu te présentes à être président de la République, il faut avoir les conseillers municipaux, les maires et les députés. C'est fini pour vous. Et ça m'étonne qu'à tout moment, on dit Kanto, est-ce que vous là, vous devez même encore parler des élections qui arrivent là? Vous n'êtes plus là. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Les gens ne savent pas que quand on m'insulte, je suis même fier. Je suis content. Je suis content. Affamé, mieux vaut de vous. Bon, je suis affamé, mais je vous dis quelque chose. Vous avez des hommes d'affaires qui ont trop d'argent chez vous. Mais quelqu'un met, emballe ça dans le mouchoir, il met en bas des testicules. À midi, il prend le tapioca de 50 avec le sel de 25, commence à manger. Regardez-moi les gens. Tu vois la vie qu'il porte. Des fois, les cheveux sont finis partout aussi. Mais vous avez de l'argent. Et vous insultez les autres. N'est-ce pas, on cherche l'argent pour vivre? N'est-ce pas, on cherche l'argent pour manger? Mais vous avez ça. Des fois, vous déterrez, vous partez enterrer dans les champs, vous mourrez. Ça reste là-bas. Après, vous nous avez vous venez avec vos mensonges. Non! Il vendait les arachides, il est devenu milliardaire. Mensonges que vous voyez, que vous connaissez. Regardez, quelqu'un qui vend les arachides va devenir milliardaire. On me dit, quand il faut que vous vendez les arachides. Faut que Victor vendait les arachides, il est devenu. Ne mentez pas les gens. On sait ce que vous faites. Je vais vous parler de ça tout de suite. Dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui rend les gens chez vous. Les hommes d'affaires. J'arrive. 48e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun. L'adresse du chef de l'État, Paul Biya, au soir du 19 mai à la nation camerounaise dans le 12 heures. L'assurance, la détermination et surtout les mots d'encouragement du père de la nation dans ce contexte de pandémie du coronavirus redonnent courage à chaque citoyen de tenir bon quant au respect des mesures barrières. Joseph Clément Ouba. L'adresse à la nation du chef d'État Paul Biya ce 19 mai 2020 était certainement l'un des discours présidentiels les plus attendus de ces dernières années. Première prise de parole publique du président Paul Biya sur un sujet de l'heure, le Covid-19, pandémie étendant ses tentacules à toute la planète. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Depuis la survenue de cette crise sanitaire sans précédent, le président Paul Biya pilote personnellement le plan de riposte national de lutte contre la propagation du coronavirus. Les 19 mesures édictées sont une bouée de sauvetage pour l'ensemble de la communauté. Mais cela ne nous dédouane pas d'une discipline personnelle à respecter scrupuleusement. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Durant ces 19 minutes de discours, Paul Biya rend un hommage exceptionnellement appuyé au personnel de santé pour leur bravoure. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Avec les moyens qui sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées. En effet, ils ne baissent pas les bras face à la gravité de l'infection au Covid-19. La nation, par ma voix,
les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie. Cette crise appelle des réformes dans notre système de santé. Paul Biya condamne la stigmatisation des personnes atteintes, résolument optimiste malgré le fait que cette crise a des répercussions graves sur notre économie. Paul Biya aura fait montre d'une maîtrise parfaite de la situation dans ce contexte de coronavirus. Depuis quelque temps, la majorité des Camerounais tiennent Maurice Kamto responsable de tout acte qui porte atteinte au vivre ensemble des Camerounais et à l'image de leur pays à l'extérieur. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.